faut traverser. Mais si on n'y va jamais, on... Non mais c'est bien, ça tombe bien justement. C'est vrai. C'est ce que je me disais, ça a l'air d'être le même. Je vais essayer de prendre ce truc-là, je vais essayer de démarrer au milieu et puis après... Mais ce serait pas mal de mutualiser comme ça, vous voyez un peu la différence. Mais en fait, je me dis que j'aimerais peut-être... Salut, je suis dans mon dortoir à l'auberge de jeunesse à Lyon. J'espère qu'il n'y a personne d'autre dans le dortoir. J'ose pas parler plus fort que ça. Donc, je devais expliquer ce qui se passe en fait en ce moment. Donc vous le savez, j'ai fait toute une série de vlogs à ce sujet. Je ne suis plus à Brême, je ne suis plus en Allemagne, j'ai déménagé. Je vous avais aussi expliqué que je cherchais du boulot, que j'étais toujours à la recherche du boulot au moment où les vlogs se sont arrêtés. Et j'ai continué à chercher du boulot. J'en ai pas trouvé. En fait j'en ai trouvé mais oui et non, je vais vous expliquer. Donc je cherchais du boulot en université. Et les universités, vous le savez peut-être, au mois d'août elles ferment. Quand on est arrivé mi-juillet, je savais que les 1 ou 2 entretiens que j'avais encore à passer jusqu'à la fin du mois de juillet, ça allait être mes derniers entretiens avant le mois de septembre. J'ai donc passé un entretien dans une université fin juillet. Ils devaient me donner la réponse dans la semaine avant la fermeture au mois d'août. Et en fait ils ont pris du retard dans le processus, tout ça, donc ils ont dit bon bah on reviendra vers vous en septembre. J'ai un peu paniqué, il fallait que je trouve quelque chose, enfin je voulais pas rester sans rien, tout ça. Et j'ai repensé à un mail que j'avais vu passer 1 ou 2 mois plus tôt à propos d'une formation dans mon domaine qui était en train de se monter. Et je reprends avec les écouteurs et le micro pour pas être obligée de parler aussi fort. C'est une formation qui est lancée par une école, le Bahut, qui est une école qui est en train de se créer. Et je fais partie de la première promotion de cette école. Revenons à fin juillet, je repense à un mail que j'ai reçu, enfin une newsletter dans laquelle il parlait de cette nouvelle école pour être formée au métier de Digital Learning Manager. Donc c'est une autre façon de dire ingénieur pédagogique et en quelque sorte et c'est le domaine dans lequel je cherchais du boulot jusque là. L'ingénierie pédagogique, le digital learning management, tout ça, c'est tout ce qui est autour de la conception d'une formation. Donc ça peut être dans le privé ou dans le public, voilà, conception d'une formation présentielle, distancielle, synchrone, asynchrone, ça recouvre plein de problématiques différentes. Et au départ, il y a quelques semaines, mois, quand j'avais entendu parler de ce truc, je m'y étais pas trop intéressée parce que je pensais encore que je pourrais trouver du boulot assez facilement. Je pensais que la formation serait forcément payante et tout, et j'avais pas envie de repayer un truc, me relancer dans un truc, alors que je suis quand même déjà diplômée de Master 2. Mais bon, au fil du temps, je me suis bien rendu compte que le Master 2 que j'ai fait, il n'était pas du tout suffisant, que j'avais plein de lacunes, surtout après 3 ans où j'avais pas travaillé dans le domaine et où j'avais pas forcément gardé contact avec le domaine. Et voilà, je me suis repenchée sur cette formation. J'ai contacté les responsables du truc. Et ben voilà, au prix de nombreuses péripéties, une fois de plus, parce que ce ne serait vraiment pas drôle si ma vie n'était pas remplie de péripéties. Au prix de nombreuses péripéties, je suis rentrée dans cette formation et je suis cette formation depuis un peu plus de 2 semaines. Je suis en train de... Enfin, j'entame la 3e semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette formation ? Le principe, c'est que je suis à Lyon pour 3 mois, donc c'est 14 semaines pendant lesquelles j'ai des cours
Et j'ai aussi des projets, petits projets au départ et puis un gros projet à monter d'ici la fin des 3 mois. Après ces 3 mois, je vais dans une entreprise. Il y a plusieurs possibilités, il y a des gens qui peuvent être en CDI, des gens qui peuvent être en CDD ou la plupart des gens, parce que c'est plus rentable pour les entreprises, qui commencent une alternance. Donc c'est mon cas. Je pars après, à partir de janvier, 1 an en alternance. Je vais à Clermont-Ferrand dans un organisme de formation. Et donc j'ai 4 jours dans l'entreprise et 1 jour avec Open Classrooms en e-learning parce que pour que l'alternance soit valable, il faut que ce soit diplômant à la fin. Et mon école, comme c'est la première promotion, je crois qu'il faut au moins 2 promotions avant de pouvoir demander déposer les demandes pour que ce soit certifiant, tout ça. Donc pour que ce soit certifiant, je ferai une formation sur Open Classrooms en e-learning. Donc la bonne nouvelle, c'est que je sais ce que je fais pour plus d'1 an jusqu'à décembre 2021. En théorie, parce que tout peut encore changer, on l'a bien vu ces derniers mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais ce que je fais et où je suis pour 1 an et plus. Et ça, c'est agréable, ça fait du bien. L'école est gratuite parce que tout est financé par Pôle emploi. Je reçois un tout petit peu d'aide de Pôle emploi, l'aide formation et l'aide mobilité parce que la formation est loin de chez moi, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc je reçois un tout petit peu d'aide à ce niveau-là. Et puis après en alternance, c'est un salaire d'alternant. Comme j'ai moins de 26 ans, tant que j'ai moins de 26 ans, ça va être 800 ou 900 € par mois. Et une fois que j'aurai 26 ans, je passerai au SMIC. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. À un moment, je vais avoir une augmentation de salaire significative. Enfin, salaire, c'est pas vraiment un salaire. On va dire que je vais avoir une augmentation de revenus significative. Toujours sachant que mon copain, qui est maintenant mon mari, parce que je me suis mariée fin août, il s'est passé beaucoup de choses ces 3 derniers mois. Mon mari, donc, il est aussi en reprise d'études, reconversion, et donc, pareil, lui, il a pas du tout de salaire. Donc, jusque juin, juillet, je vais être la seule à apporter un revenu. Et 800 ou 900 €, ça va être un peu juste à 2. Donc on va piocher dans nos économies, mais bon, c'est comme ça, c'est les choix de vie qu'on a fait. Je pense qu'on regrette pas parce que c'est quelque chose qui va nous plaire. Voilà, je crois que je vous ai expliqué l'essentiel. J'espère que c'était pas trop bruyant ni trop long. Je vous laisse avec le reste de mon vlog de ma semaine. Et je filme ça, on est mardi soir. Donc la semaine a déjà commencé lundi, j'ai pris genre 2-3 clips lundi parce que voilà, j'ai oublié. Sachant que je voulais déjà filmer ce vlog la semaine dernière et que on était jeudi, j'avais toujours rien filmé. Donc j'ai laissé tomber et je me suis dit, je vais le filmer cette semaine-là maintenant, donc la semaine suivante. Aujourd'hui j'ai pensé à filmer pas mal de trucs, on va voir si je me tiens au reste de la semaine. Et voilà, je vous emmène dans mon quotidien. Je suis donc en auberge de jeunesse pour ces 3 prochains mois je pense, parce que j'ai pas envie de m'embêter à chercher une coloc. Ça se passe plutôt bien en auberge, je vous ferai visiter au cours de la semaine. Mais je voulais juste vous montrer. Donc j'ai un drap et une couverture, mais c'est une couverture assez fine quoi. Et je sais pas en quoi c'est fait, ça doit être du synthétique. Ça tient pas hyper chaud. Et la nuit dernière, j'ai eu super froid. Et donc tout à l'heure, je suis allée demander une deuxième couverture. Ça va être un peu sur le tas parce que vous allez vous rendre compte que vous avez mis trop de éclat, pas assez. Fin de la 3e journée de cours, fin de formation de la semaine. Je suis super frustrée ce soir parce que là cet après-midi on bossait sur de l'infographie. Et moi tout ce qui est graphisme, choix des couleurs, choix des polices ça va encore mais bof. Tout ça c'est un truc que j'arrive pas à intégrer quoi, j'ai vraiment du mal et ouais du coup mon infographie est nulle et je suis super frustrée. Voilà.
Je vais essayer de me détendre, manger des trucs gras qui vont me faire du bien au cœur, en espérant que demain soit une meilleure journée. Ouais. Et tu peux enchaîner comme ça. Pas tout seul, tu te sens mieux. Comment? Oui, quand tu galères, t'as l'impression d'être seule à galérer. Quand tu fais tout seul, t'en as d'autres. Je suis dans une petite salle là où on a les bureaux de l'école pour pouvoir vous parler tranquillement. Il faudrait que je pense à venir faire mes updates ici, ce sera peut-être plus pratique qu'à l'auberge de jeunesse. Bon, le seul truc c'est que là où je suis c'est vitré, donc tous les gens voient quand même ce que je fais. Ils nous entendent pas mais ils voient ce que je fais. Nous sommes donc jeudi, aujourd'hui c'est PowerPoint. Alors ce matin on a fait un tout petit peu encore les infographies. J'ai un tout petit peu amélioré la mienne, l'intervenant a dit que ça va, c'était pas trop mal. Ça va, ça me rassure un peu. Et aujourd'hui c'est mission PowerPoint, je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on est en train de faire, donc c'est plutôt cool. Donc lundi on a eu notre petit cours de dessin, avoir les bases, tout ça. Et aujourd'hui on est le 1er octobre et donc aujourd'hui commence l'Inktober. Si vous ne savez pas ce que c'est Inktober, pas de soucis. Si j'arrive à tenir tout le mois, je pense faire une vidéo à ce sujet de toute façon, donc vous le saurez bientôt. Le plan, voilà, c'est de faire Inktober et je me suis dit que ça pourrait être super sympa de faire ça dans toute la promo parce qu'on a tous eu le cours de dessin. Et ils font des travaux, j'espère que vous entendez pas trop le son des travaux, ils sont en train de scier des trucs. Et un mec de ma promo a eu la bonne idée que ce serait... En fait ce serait sympa si on pouvait tous dessiner un peu sur une feuille et puis on affiche la feuille sur le mur et au fur et à mesure du mois ça fera un mur de dessin. Et ça pourrait être super sympa, donc on va essayer de lancer ça. Je vais faire ça maintenant et je vous montrerai je pense au fur et à mesure sur Instagram et puis de toute façon dans la vidéo Inktober ce que ça donne là. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire et j'ai vraiment très mal au bras, donc je vous laisse. A tout de suite. Bon, café. Non mais je vais te le faire. Format de la fin. De prendre autrement. Pour réfléchir et agir. Voilà. Je vais conclure ce vlog, je voulais le faire hier, avant-hier, ce week-end, aujourd'hui on est lundi. Mais des fois j'oublie, et 2, à l'auberge c'est quand même difficile de trouver un endroit calme pour se poser sans qu'il y ait tout le monde autour pour vous entendre ou regarder ce que vous faites. Donc me voilà calée dans un coin d'une salle à l'étage où on a notre formation. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire, vous abonner, patati patata. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!